8h50, bienvenue, vous êtes dans la matinale week-end sur iTélé. On vous souhaite un très très bon dimanche. Tout de suite, l'invité politique de Claude Askolovitch. Claude, vous recevez ce matin Jean-Louis Bianco, le directeur de l'Observatoire de la laïcité. Et ancien député, et ancien ministre, et ancien très très proche de François Mitterrand. C'est pas pour ça que je vous avais fait venir au départ, mais l'actualité oblige. Vous avez entendu Manuel Valls chercher un exemple pour illustrer le vieil antisémitisme français et trouver François Mitterrand. Non, est-ce que vous avez été choqué sur... Je n'ai pas entendu l'émission, je dois avouer que je ne regarde pas. J'ai écouté l'extrait, j'étais là tout à l'heure. Moi, je suis convaincu que Mitterrand n'était pas antisémite. Les propos que rapporte Jean d'Ormesson sont plus que surprenants. Jean d'Ormesson est quelqu'un d'honnête, donc je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Ce que je peux dire, c'est que toute sa vie témoigne du fait qu'il n'était pas antisémite. Et c'est vrai que prendre comme exemple d'antisémitisme François Mitterrand, c'est pour le moins surprenant si c'est bien cela que Manuel Valls a dit. Moi, je ne l'ai pas écouté. Est-ce que Manuel Valls est un homme de transgression qui n'est plus vraiment de la gauche, tel que vous l'avez connu, tel qu'on l'a connu, tel que la France l'a connu? Manuel Valls est un homme de gauche avec ses caractéristiques, sa vision, sa manière d'être. Il est profondément de gauche. On peut être transgressif sans abandonner sa famille. Y compris dire que l'antisémitisme, c'est Mitterrand. Il n'a pas dit ça comme ça, j'espère. Autre transgression de Manuel Valls, il évoquait cette idée selon laquelle être français, ce n'est pas seulement un bout de papier. Il a réactivé l'idée des Français de papier. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que, quand j'ai ma carte d'identité française dans la poche, je ne suis pas suffisamment français pour qu'on me laisse tranquille avec le reste? Je vais vous surprendre, je suis d'accord avec Manuel Valls. Être français, c'est partager une histoire dans laquelle il y a des apports de gens qui n'étaient pas des Français de souche. À commencer par ma famille à moi, aucun de mes 4 grands-parents n'était français. Il y a la volonté de vivre ensemble. On partage des valeurs, on partage une manière de vivre ensemble qui peut en effet se mettre autour des devises de la République, puis il faut avoir un projet pour la France. Donc c'est pas qu'un papier, être français. C'est un référendum permanent parce qu'on aime la France, qu'on veut la protéger, qu'on veut la défendre. Donc si on est partisan d'un régime plus autoritaire, liberté, si on pense qu'il faut qu'il y ait des hiérarchies sociales, on n'est pas fraternel, on n'est pas français. Écoutez, être français, c'est un état de fait juridique. Pourquoi y mettre de l'identité ou de la norme? C'est un état de fait juridique, mais on a besoin aussi de se dire, en termes d'identité, qu'est-ce que ça veut dire? À quelle valeur on adhère? C'est pas simplement un bout de papier, c'est à quelle valeur on adhère. Et si j'y adhère pas, je suis plus français? Pas forcément, mais vous ne partagez plus le pacte commun qui nous rassemble. On a le droit de dire des tas de choses en France, on est libre, on le voit tous les jours, la liberté d'expression est garantie, jusqu'à la limite où on incite à la haine, on incite à la destruction de l'autre, où on est antisémite, anti-musulman. Mais on a le droit de ne pas partager toutes les valeurs. Simplement, pour moi, comme pour Manuel Valls, je pense, être français, c'est partager des valeurs, c'est partager une volonté de vivre ensemble. Vous êtes à la tête d'un organisme très important, insuffisamment connu du grand public, l'Observatoire de la laïcité, créé par François Hollande au début de son quinquennat. Il y a des gens, le député Jean Glavany par exemple, qui souhaiteraient vous voir partir. Vous seriez, Jean-Louis Bianco, un défenseur de la laïcité, pas vraiment défenseur de la laïcité, et trop complaisant envers les musulmans et le communautarisme. C'est faux. L'Observatoire de la laïcité est plébiscité tous les jours. Je suis 2 fois par semaine, 3 fois par semaine sur le terrain avec le rapporteur général. Les gens nous disent merci pour le travail qu'on fait. Il n'y a pas 36 laïcités, si on ne veut pas la tordre dans tous les sens. Il n'y a qu'une laïcité, celle qui dit qu'on a la liberté de croire ou de ne pas croire. Celle qui dit qu'on est des citoyennes et des citoyens à égalité de droits et de devoirs. Et je ne suis pas pro-musulman ou anti-musulman. Je constate que la majorité de nos concitoyens, y compris de religion musulmane, y compris de culture musulmane, sont attachés à la laïcité comme tous les autres Français. Cela dit, il y a des atteintes à la laïcité qu'il ne faut pas laisser passer. Il faut que la loi dise fermement ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Mais ça n'est pas être mou, ça n'est pas être laxiste, c'est tenir compte de la réalité du droit et de la réalité des faits. On vous reproche, on reproche à votre bras droit, il s'appelle Nicolas Cadenne, d'avoir désavoué Elisabeth Badinter, figure tutélaire de la laïcité en France, qui disait sur France Inter il y a quelques jours, après tout, il ne faut pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe si on est en train de défendre la laïcité. Il n'a pas désavoué Elisabeth Badinter, il a fait un tweet dans lequel il a cité une affirmation au cours de l'émission Elle était qui dit que la neutralité absolue pour les agents du service public doit s'étendre à l'espace public. Vous n'auriez pas le droit de porter une croix, un foulard, un badge PCF, un badge des Républicains. C'est évidemment faux. Il a rappelé le droit. Il ne s'est pas attaqué à Elisabeth Badinter. Pour le reste, islamophobie, chacun cherche à le tirer dans un sens. Ceux qui, en effet, disent, dès qu'on critique l'islam ou les musulmans, vous êtes islamophobe, et ceux qui disent, moi je critique, mais on va me taxer d'islamophobie. Moi je n'emploie pas le mot par prudence, que je n'aime pas les débats autour des mots. Il y a des actes anti-musulmans qui sont en nombre croissant et c'est grave. Il y a des actes antisémites qui sont en nombre croissant et c'est grave. C'est ça la seule position honnête qu'on peut défendre. Est-ce qu'il y a une idéologie qui s'impose dans la République, une norme républicaine, ce qui ramène un débat précédent, qui mettrait au fond une partie des pratiques des musulmans en dehors de l'acceptation républicaine? La norme, c'est la loi. La loi dit c'est la liberté.
vous avez la liberté de pratiquer votre culte, si vous en avez un, de croire ou de ne pas croire, et d'exprimer ses convictions en public. Dans la mesure, encore une fois, vous ne portez pas atteinte à la liberté d'autrui, ou vous n'incitez pas à la haine, au terrorisme, vous ne diffamez pas. Cette liberté s'exerce pour tout, pour les religions, comme pour la liberté d'expression, comme pour les autres convictions philosophiques, comme pour les convictions politiques. On vient de parler d'un symbole religieux cette dernière semaine, suite à une agression antisémite à Marseille, la kippa, qui est devenue un emblème, un symbole de la République. On a vu des présentateurs télé porter la kippa, petite kippa des juifs religieux sur la tête. C'est pas un emblème de la République, c'est un des éléments de liberté. Les juifs qui le veulent sont libres de porter la kippa. Moi, j'ai été indigné il y a quelque temps. Aux élections départementales, on a voulu faire retirer sa kippa à un rabbin qui allait voter. Comme citoyen, il a parfaitement le droit d'en voter, d'avoir sa kippa. Dans la rue, il a le droit d'avoir sa kippa. Comme les femmes dans la rue ont le droit d'avoir un foulard. Pas un niqab, mais un foulard. Vous êtes un des rares personnages publics à dire de la même manière on peut porter la kippa dans l'espace public et on peut porter le foulard. Vous n'êtes pas naïf, Jean-Luc Bianco, vous savez dans quelle France nous vivons. Personne d'important au plus haut niveau gouvernemental ne défendra le droit de femmes à porter la tête couverte comme on défend le droit des hommes juifs à avoir la tête couverte. C'est pas vrai. Nous auditionnons l'ensemble des ministres qui sont concernés par la question de laïcité, aussi bien le ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, ministre de l'Éducation nationale. Ils sont tous d'accord parce que c'est un point de droit, c'est un fait. C'est pas un choix idéologique, c'est pas une pulsion. On a le droit de porter des signes manifestant ses convictions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses dans la rue. Encore une fois, à condition qu'il n'y ait pas de communautarisme, à condition qu'il n'y ait pas de pression sur les autres. Mais en principe, on a le droit de le faire. Est-ce que vous imaginez qu'un jour, et ça arrive déjà, de manière moins grave que ce qui s'est passé à Marseille évidemment, mais une femme musulmane, pratiquante, portant foulard sur la tête, se faisant agresser, imaginez-vous, ma consoeur Alice Rougerie porter un foulard musulman sur la tête par signe de solidarité ? Chacun fait sa solidarité comme il le veut. Ce qui me paraît dangereux, c'est qu'en ce moment, on a une crispation qui se fait sur ces questions-là, aussi bien sur la kippa que sur le foulard. Et cette crispation est dangereuse parce qu'elle peut conduire à des excès. Vous savez ce qui s'est passé à Amnéville dans les Vosges? Il y avait une dame qui avait une chimiothérapie. On lui a demandé de retirer son foulard parce qu'on pensait que c'était un signe islamique. Est-ce que vous croyez que c'est ça la République? Est-ce que vous croyez que c'est ça la laïcité? Il faut arrêter de parler de ces questions identitaires pour réussir à en sortir? Il faut parler du fond des choses. Quelle France voulons-nous? Comment on combat les ségrégations, les discriminations, le chômage de masse? Comment on restaure de la confiance dans l'avenir? C'est ça la question centrale. C'est pas regarder vers le passé, c'est regarder en avant vers l'avenir. Vous avez signé un appel à la fraternité. Dernière question très rapidement, avec un certain nombre de responsables, dont un militant au moins islamiste reconnu, islamiste politique, s'entend pas djihadiste, s'appelle Nabil El-Nasri. Est-ce que vous regrettez d'avoir associé votre signature, celle de la République, à celle d'un militant proche de Tariq Ramadan? L'initiative vient de gens comme des responsables du culte musulman, le grand rabbin Haïm Korsia, la CFDT, la Ligue de l'enseignement. Moi, je suis honoré d'être en compagnie de tous ces gens-là. Que quelqu'un soit rajouté qui est discutable, ça peut poser problème, mais je ne contrôle pas les gens qui signent un texte. Je demande qu'il y ait un texte pour dire nous sommes unis. C'est précisément le débat qu'on a aujourd'hui. Ce que veut Daesh, c'est la guerre civile en France. Ne faisons pas de guerre civile contre les juifs, ne faisons pas de guerre civile contre les musulmans. C'est ça le sens de notre message. Merci Jean-Luc Bianco d'avoir été avec nous ce soir et on se reverra parce que ces sujets n'ont pas fini de nous tourmenter. À bientôt. Merci d'avoir été avec nous ce matin même, Claude Ascolovic. Vous êtes peut-être un peu fatigué. Ça, c'est quand on regarde Ruquier toute la nuit pour faire son boulot. Je ne suis pas directeur, mais président. Mais enfin, c'est pas grave. Et ben voilà, on a tout rectifié, tout le monde est fatigué. Et Jean-Louis Bianco, ce matin. Tout le monde est fatigué ce matin. Bon courage. Président donc, de l'Observatoire de la laïcité. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très bonne journée.